On parle souvent des cohabitations de lapins, mais sais-tu qu'elles peuvent parfois se briser d'un coup? Un simple séjour chez le vétérinaire ou une hospitalisation peut suffire à cause d'un détail qu'on oublie facilement, l'odeur. Ton lapin revient avec une odeur différente, celle de la clinique, des médicaments, du stress. Et pour l'autre, ce n'est plus son copain, c'est un inconnu. Résultat, ils ne se reconnaissent plus et la cohabitation peut voler en éclats. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec Sora. Après son hospitalisation, Macaline s'est mise à la chasser. J'ai dû tout reprendre depuis le début, comme si la cohabitation n'avait jamais existé. Mais alors comment faire pour limiter les risques? Dans un premier temps, lors d'une visite vétérinaire, emmène toujours tes 2 lapins ensemble, même pour un simple contrôle. Je dois avouer que pour moi c'est un peu comme une sortie scolaire quand je débarque avec mon petit trio. Dans le cas d'une hospitalisation, si possible, tu peux demander à ton vétérinaire de garder les 2. Certains ont cette possibilité, d'autres pas, mais ça vaut le coup de demander. Dans le cas où ce n'est pas possible, fais le trajet aller et le trajet retour avec les 2 dans la caisse de transport. Le stress partagé, le voyage commun, ça ressoule les liens et limite les risques de rupture. Si malgré tout la cohabitation se brise, avec de la patience et du temps, elle peut se reconstruire en reprenant les bases. Mais ce n'est pas garanti à 100%. Tu peux d'ailleurs retrouver les étapes de cohabitation dans la vidéo « Je fais cohabiter mes 3 lapins » de notre chaîne YouTube. Et toi, as-tu déjà rencontré ce problème de cohabitation? Dis-le nous en commentaire.